Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous nous retrouvons encore une fois en ce début de semaine pour poursuivre notre méditation sur le livre de Ruth. Disposons-nous pour ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Par la bouche des enfants des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts. La lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Seigneur, nous voudrons te dire merci parce que tu es Dieu. En ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu es infiniment bon. Seigneur, tu as aimé l'homme. Tu l'as appelé du néant à l'existence. Tu l'as établi au-dessus de toutes tes œuvres. Tu as fait de lui un demi-dieu. Seigneur, tu l'établis au sommet de ta création. Ce matin, nous voulons te dire infiniment merci. Merci de nous avoir aimés. Merci de donner un sens à nos vies. Merci, Seigneur, d'être pour nous cette richesse incommensurable, ce trésor infini. Sans toi, Seigneur, nos vies tombent en ruine. Je voudrais te dire merci. Avec mes frères et sœurs, nous voulons joindre nos voix à celles de la création tout entière pour te dire merci, Seigneur. Merci d'être avec nous dans ce temps de méditation, de nous rejoindre par ta parole. Que ton esprit nous soutienne, que ton esprit nous éclaire, que ton esprit nous oriente, que ton esprit nous fortifie. Saint-Esprit de Dieu, merci de prendre toi-même le contrôle de ce moment. Nous voulons te confier toute notre semaine. Nous voulons te confier tout ce cheminement vers la Pâque durant ce temps de carême. Nous voulons t'offrir nos familles respectives, nos conjoints, nos enfants. Nous voulons déposer à tes pieds toutes nos préoccupations.
Seigneur, viens au secours de notre foi et sois le maître en nous. Merci pour ta fidélité, pour ton amour, pour ton soutien. Béni sois-tu, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous reprenons donc la méditation du livre de Ruth que nous avons commencé la semaine dernière. Ruth chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 5. À l'époque où gouvernaient les juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. L'homme se nommait Elimelech, c'est-à-dire mon Dieu est roi. Sa femme Naomi, c'est-à-dire ma gracieuse. Et ses 2 fils Malon, c'est-à-dire maladie, et Kilion, c'est-à-dire épuisement. C'étaient des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au champ de Moab et y restèrent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et Naomi resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire Volphas, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Parole du Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, dans notre méditation de la semaine dernière, nous avons vu que ce passage du livre de Ruth se situe dans la période des juges. Et à l'époque des juges, un phénomène caractérisait la société. Le peuple se laissait de plus en plus gagner par les idolâtries des faux dieux des peuples environnants. Et le Seigneur suscitait chaque fois un juge pour amener le peuple dans l'adoration du vrai Dieu. Et en général, pendant la vie de ce juge, le peuple se conformait aux prescriptions de Dieu, mais dès que ce juge mourait, le peuple revenait à sa situation d'idolâtrie et de péché. Et le Seigneur, pour manifester son mécontentement à son peuple élu et choisi, permettait parfois que le peuple vive des calamités pour prendre conscience de son état d'égarement et pour revenir dans sa présence en implorant sa miséricorde et son pardon. Dans le passage que nous venons de lire, Elimelech, lui, choisit pendant une période de famine de ne pas se convertir, de quitter Bethléem pour aller chercher un endroit plus propice, plus favorable, où il pourra vivre tranquille avec sa famille. Cette décision d'Elimelech peut paraître humainement normale, parce que c'est la responsabilité d'un père de famille de mettre sa famille à l'abri et de trouver pour sa famille de quoi survivre pendant les périodes de calamité. Sauf que cette calamité-ci a été permise par Dieu comme un moyen, comme une prise de conscience pour que le peuple revienne de ses mauvaises voies. Mais Elimelech choisit de ne pas s'inscrire dans cette dynamique, mais de trouver par lui-même des solutions de survie pour sa famille. Or, le livre de Proverbes au chapitre 19, verset 21 nous dit ceci: « Il y a bien des projets dans le cœur d'un homme,
le dessein du Seigneur, lui, se réalisera. Proverbe chapitre 14, le verset 12 nous dit, « Il y a un chemin qui semble droit, mais au bout de ce chemin, ce sont des chemins de mort. » Elimelech a trouvé qu'il était droit pour lui, qu'il était juste et équitable de quitter Bethléem, le lieu où il y avait de la famine, pour se rendre dans le pays de Moab, là où lui et sa famille pourraient vivre en paix. Mais comme nous venons de le lire, ce chemin lui paraissait droit. Mais au bout du chemin se trouve la mort. Car nous dit le livre de Jérémie au chapitre 10, le verset 3, « Seigneur, je le sais, l'homme n'est pas maître de son chemin. À celui qui marche, il n'est pas donné d'assurer ses pas. » L'homme n'est pas maître de son chemin. Seul Dieu doit nous guider, nous orienter, nous instruire, nous conduire sur le chemin qui mène à la vie. Et le chemin qui mène à la vie dans ce cas du peuple d'Israël, c'était de demeurer à Bethléem, de se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que nous vivions la famine et de revenir sur le bon chemin, de se convertir afin que la colère de Dieu soit apaisée et que la famine disparaisse. Elimelech n'a pas choisi cette voie, mais bien plus. Il a choisi de se retrouver dans le pays de Moab. Or, Moab est un pays qui a été maudit par Dieu. La terre de Moab et son peuple sont donc ennemis de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière pourquoi est-ce que Dieu a demandé qu'aucun Israélite ne se retrouve sur la terre de Moab. Donc Elimelech faisait ce qu'il voulait, ce qui était bon à ses propres yeux, et pour cette raison, il a quitté l'héritage de Dieu pour aller s'établir avec les siens dans les champs de Moab, c'est-à-dire au milieu des ennemis de Dieu. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour cette semaine, je voudrais que nous poursuivions notre méditation à partir du verset 3 au verset 5. Il est dit, Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et Naomi resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent deux Moabites, l'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire Volphas, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous apprenons donc que Elimelech, pour s'être détourné de la voie du Seigneur, pour avoir refusé de se convertir, a trouvé la mort sur cette terre de Moab. Car nous dit l'épître de Saint Paul aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Elimelech va donc trouver la mort. Mais nous apprenons dans la suite de ce passage que les deux fils d'Elimelech, eux aussi, vont trouver la mort. Pourquoi est-ce que Malon et Kilion, à leur tour, moururent? On le comprend aisément parce que Malon et Kilion ont eux aussi commis un triple péché. Premièrement, ils sont restés dans le pays de Moab après le décès de leur père. Ils ne sont pas retournés en Israël, reproduisant ainsi le péché de leur père. C'est vrai qu'Elimelech a pris la décision de partir avec sa famille dans le pays de Moab. Mais Malon et Kilion avaient la possibilité, après le décès de leur père, de prendre conscience qu'ils étaient sur un territoire ennemi de leur Dieu, du Dieu de leur père, et retourner dans la terre de Bethléem, parce que c'est sur la terre du Seigneur que se trouve pour eux la vie, que se trouve pour eux le bonheur. Mais ils ont persévéré dans la mauvaise conduite de leur père en demeurant dans le pays de Moab. La deuxième raison pour laquelle ils ont commis un triple péché,
c'est que Malon et Kilion ont épousé des filles de Moab. Or, nous l'avons vu dans le livre des Nombres au chapitre 25, versets 1 à 3, que ce sont les filles de Moab qui ont poussé le peuple d'Israël à la débauche et à l'idolâtrie, provoquant ainsi la colère de Dieu. Donc, en acceptant d'épouser les filles de Moab, Malon et Kilion, de façon volontaire, vont continuer à transgresser les lois du Seigneur en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu, en acceptant de rester dans cette attitude d'idolâtrie des faux dieux. Deuxième péché de Malon et de Kilion. Le troisième péché que ces deux enfants d'Elimelech vont commettre, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment cru en leur Dieu pour demander à Dieu de changer leur histoire, de changer leur destinée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous révèle que le nom Malion signifie malheur et le nom Kilion signifie épuisement. Cela signifie donc que durant leur séjour dans le pays de Moab, Naomi et son mari Elimelech se sont rendus compte qu'avec la naissance de Malon, sûrement qu'ils ont vécu beaucoup de malheurs, au point où ils ont donné le nom Malon à leur fils aîné. Et quand le second naît, Naomi et son mari sont épuisés face à ces difficultés et ils vont donner ce nom épuisement à leur second fils. Donc la première chose que nous révèle leur séjour dans le pays de Moab, c'est que contrairement à ce à quoi ils s'attendaient, finalement le pays de Moab, qui en réalité signifie terre fertile, a plutôt été un pays de malheur et d'épuisement pour Naomi et son époux, au point où leurs deux enfants ont porté des noms qui reflétaient leur état d'âme dans ce pays de Moab. Mais la parole de Dieu nous révèle que le nom est l'identité d'une personne et que tout être humain, quelle que soit son histoire, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'il a commis, est capable, avec la miséricorde de Dieu, en s'humiliant devant le Seigneur, de changer sa destinée s'il a foi en ce Dieu-là. Nous avons une histoire semblable dans le premier livre de Chroniques au chapitre 4, les versets 9 à 10. Il nous a dit, Jabès fut plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès, c'est-à-dire dans la douleur, en disant, j'ai enfanté dans la détresse. Jabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, si vraiment tu me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi et tu éloigneras de moi le malheur, en sorte que ma détresse prenne fin. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Chers frères et sœurs, Malon et Kilion, qui portaient des noms de malheur et d'épuisement, n'ont pas cru en la miséricorde de Dieu pour changer leur histoire. Ils sont restés dans le pays de Moab, reproduisant les péchés de leur père Elimelech et ne croyant même pas en l'amour et en la bonté du Dieu d'Israël, un amour capable de changer leur destinée, de changer leur histoire. Je voudrais, chers frères et sœurs, pouvoir dégager pour nous quelques pistes de méditation tout au long de cette semaine. Nos parents peuvent nous conduire dans des chemins qui ne mènent pas à la vie. Nos parents peuvent avoir fait des choix qui aujourd'hui ont entraîné dans nos vies des malédictions, telles que les adorations des idoles, des os, qui aujourd'hui ouvrent des portes dans nos vies. Mais la parole de Dieu est là pour nous dire que nous pouvons renverser ces situations en revenant de tout notre cœur à Dieu. Nous pouvons quitter ces pays de malédiction, ces lieux de mort, ces lieux de déchéance, d'échec. Nous pouvons quitter tous ces lieux si nous sommes capables de rebrousser chemin, de revenir au Seigneur et le temps
de carême que nous vivons est un temps idéal pour nous, pour revenir à Dieu, pour recevoir Jésus dans nos vies, pour le reconnaître comme le Dieu de nos vies, pour quitter tous ces lieux de mort, pour entrer dans la vie véritable que Dieu nous propose. Deuxièmement, cette méditation nous ouvre sur une porte d'espérance. Quelle que soit notre vie, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre cheminement, le Seigneur vient nous dire qu'il y a une espérance pour nous. Nous ne sommes pas obligés, chers frères et sœurs, de faire comme Mahlon et Chilion, qui se sont entêtés dans la destinée que leurs parents leur ont donnée, parce que les parents n'avaient pas cette révélation qui fait que nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, mais nous vivons selon ce que Dieu a prévu pour nous. Elimelech et Naomi ont vu ce dans quoi ils étaient. Ils ont attribué des noms de cette situation à leurs enfants. Mais la Bible dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon l'esprit. Et donc, nous sommes capables, chers frères et sœurs, de changer notre histoire, de changer notre destinée, de croire en ce Dieu qui nous a aimés au point de verser son sang pour nous. Nous sommes capables, chers frères et sœurs. Le Seigneur veut nous bénir dans ce temps de carême. Le Seigneur veut changer notre vie, notre histoire. C'est pour nous que Jésus vient mourir sur le bois de la croix. C'est pour nous qu'il a versé son sang. Et il dit dans sa parole en Jean le chapitre 10, le verset 10, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. » Quelles que soient les turbulences actuelles de nos vies, ne nous éloignons pas de Bethléem, de la présence de Dieu. Demeurons dans sa présence. Croyons en lui. Chaque fois que nous cherchions des échappatoires loin de la présence de Dieu, il y a une seule chose, la mort nous attend au bout du chemin. Elimelech est mort, Mahlon est mort, Chilion est mort. Le Seigneur veut que nous revenions dans sa présence, afin que la mort n'ait pas d'emprise sur nous, car Jésus a payé le prix de notre rédemption. Il a effacé toutes les dettes de malédiction qui pesaient sur nous. Il a payé le prix de notre rédemption. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à jouir de tous les fruits de rachat que Christ nous a obtenus. Entrons dans cette dynamique et demandons à Jésus de changer notre histoire. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour la vie de cette personne qui écoute cet audio. Que ton esprit, Seigneur, pénètre sa vie. Que ton esprit la restaure. Que ton esprit la remette debout. Que ton esprit la fortifie. Et fais-toi l'ennemi de tous ceux qui se mettront au travers de sa vie. Merci pour ta fidélité, Père. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboudia Marie-Laure.